parle ici d'un investissement de plus de 2 millions d'euros pour vraiment réhabiliter complètement le lieu, l'équiper, le mettre aux normes. On a dû effectivement mobiliser des dizaines et des dizaines de partenaires financiers, majoritairement des partenaires de ce qu'on appelle la finance solidaire, à savoir des sociétés de capital risque solidaire comme Garrigue, des business angels solidaires comme le Club des Cigales Île-de-France, mais également la Caisse des dépôts et consignations, des banques solidaires, des fonds d'investissement. On a également sollicité la région Île-de-France, qui est un de nos principaux financeurs publics, le Centre national des variétés, qui est en fait l'équivalent du CNC dans le cinéma, mais pour le spectacle vivant et la musique. Pour convaincre tous ces financeurs, c'est déjà beaucoup de patience, puisque c'est de multiples rendez-vous, une présentation d'un projet, d'un business plan qu'il a fallu monter de A à Z et vraiment affiner, puisque comme on partait d'une création d'une activité, il n'y a pas de passif, donc il a fallu montrer, prouver par A plus B avec des études, avec des chiffres sur le secteur, que notre modèle économique était viable et était réaliste. C'est avant tout un modèle économique qui est relativement autonome. On est aujourd'hui dans un contexte économique qui est assez tendu, avec des aides publiques qui tendent à disparaître. Donc notre challenge, c'est de justement trouver un modèle économique qui soit autosuffisant. Donc il va reposer essentiellement sur les différentes activités du hasard ludique et les recettes qui sont liées à ces activités, donc la billetterie des spectacles, les recettes liées à l'activité de bar-restaurant, les recettes également liées à la location d'espace. Il a fallu montrer notre motivation, notre détermination, montrer aussi qu'on n'était pas seul, qu'on était un vrai projet collectif avec des soutiens politiques, des soutiens financiers. À un moment donné, il y a un financeur qui décide d'y aller et ça entraîne les autres derrière. Donc c'est cet effet de levier qu'on retrouve bien souvent dans des projets comme les nôtres. Il faut être pugnace, il ne faut pas se laisser déstabiliser par des critiques, des commentaires, parfois pas toujours très encourageants. Il faut batailler, on est dans un beau pays où il existe beaucoup de dispositifs pour aider les jeunes à entreprendre, mais il existe aussi parfois une mentalité qui n'est pas toujours en phase avec cette dynamique-là. On a du mal parfois à faire confiance aux jeunes, alors qu'on est bien souvent ceux qui créent, ceux qui innovent. Donc voilà, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager.